Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Triumph Rocket X de 2015. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui le test d'une machine exceptionnelle, vraiment un monstre. La plus grosse cylindrée qui était produite à l'époque. Donc grâce à l'un de mes abonnés, vous l'aurez compris, je teste un monstre et en plus en édition limitée. Vous connaissez probablement la Triumph Rocket 3 qui était une machine exceptionnelle de par sa cylindrée, hein. Et Triumph, une dizaine d'années après la commercialisation de ce modèle, a décidé de rendre hommage à cette moto en sortant cette version modifiée en édition limitée, la Rocket X. Donc ne vous y trompez pas, hein, cette Rocket X n'est pas réellement une moto différente, il s'agit bien là d'une Rocket 3, mais modifiée en édition limitée. Les modifications sont essentiellement esthétiques. On a une finition noire sur cette machine, sur la plupart des aspects, aussi bien tout ce qui est peinture et aussi tout ce qui est traitement de surface sur le moteur, la fourche, enfin globalement on est sur une version très noire. Il y a encore quelques touches de chrome néanmoins. Et surtout, on a une peinture quasiment en aluminium bouchonné. C'est un travail d'orfèvre, c'est absolument magnifique. Donc comme je vous le disais, ce très gros cruiser est motorisé par un 3 cylindres en ligne, à injection bien sûr, et refroidissement liquide. C'est un moteur de 2,3 litres de cylindrée qui développe 150 chevaux. Mais c'est pas forcément la puissance qui est la plus impressionnante sur cette machine, vu qu'on pourrait se dire 2,3 litres de cylindrée pour 150 chevaux, c'est pas terrible quand on voit que des machines avec moins de la moitié de cette cylindrée font la même puissance, voire plus. C'est le couple. Cette moto peut produire 220 Nm de couple, et ça à partir de 2700 tours. C'est un tracteur, hein, globalement, c'est vraiment énorme. Il y a plus de cylindrée et de force que sur la plupart des voitures, hein. Le modèle que je teste aujourd'hui est quasiment d'origine, et ça se comprend vu qu'il s'agit d'une édition limitée. La plupart des motos de ce genre sont laissées d'origine pour garder leur cote et leur exclusivité. La seule modification qui a été apportée, ce sont les clignotants qui sont beaucoup plus petits, des modèles à LED très brillants, et ça s'harmonise parfaitement bien avec le style de cette machine. Et on a aussi qui a été rajouté la selle passager ainsi qu'un 6 bar, car normalement cette version X est vendue uniquement en monoplace. Bon les amis, franchement, me mettre aux commandes d'une machine aussi lourde et aussi imposante avec cette motorisation démesurée, c'est pas rassurant. Clairement, c'est pas rassurant. La moto est imposante, un peu haute, et du haut de mon 1m70, vous voyez que j'arrive à toucher les pieds par terre, mais je peux pas les mettre complètement à plat. La selle est beaucoup trop large, le réservoir est lui aussi très large, et en même temps ça se comprend quand on voit le monstre qui est en dessous, ce très gros moteur. On est sur un cruiser, donc la position est très droite pour le buste, et vous avez un énorme guidon qui revient pas mal vers le pilote. Clairement j'ai les bras qui partent vers l'extérieur tellement celui-ci est gigantesque, et les commandes aux pieds sont elles un tout petit peu vers l'avant, je dirais de la même façon que ce qu'on aurait sur un Sportster. On n'est pas non plus avec les jambes allongées comme certains autres cruisers. La selle est pour l'instant vraiment hyper confortable, j'ai l'impression d'être dans un fauteuil. Elle est moelleuse, très large. Il me semble qu'elle a été refaite, hein, qu'elle n'est plus strictement identique à ce qu'on avait d'origine. Allez, prenons un premier rond-point avec cette machine. Donc forcément, c'est du lourd. On a 370 kg tout plein fait avec cette machine. C'est impressionnant. Et franchement, j'ai pas l'habitude de ce genre de machine. Le moteur est très calme, très efficace à bas régime, absolument pas brutal, et heureusement.
Ça fait que la prise en main est facilitée. Actuellement, la moto a également les échappements d'origine. Vous voyez qu'il y en a un de chaque côté et ils sont noirs, ce qui est également une particularité de ce modèle X. La sonorité est relativement contenue quand je reste à bas régime. Comme je le disais, la position est très droite, donc si je veux prendre les infos, il n'y a pas trop de problème, je peux le faire. Et on a aussi les rétros d'origine qui sont extrêmement sur l'extérieur, donc je vois parfaitement bien ce qui se passe derrière moi. Ça ne prend quasiment pas dans le champ des miroirs mes bras. Là, on est très très bien. Allez, première petite accélération. C'est vraiment un monstre en fait cette machine. Pour l'instant, j'utilise que très très peu de son potentiel et je dirais que la sensation de couple est assez similaire à ce qu'on a sur un véhicule électrique. C'est présent dès le départ et on est catapulté sans que le moteur se mette à hurler ni à vibrer. C'est très très efficace. Des sensations quand même très proches d'un véhicule électrique, hein. Ça peut surprendre hein, quand on est fan de machines de grosse cylindrée, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche en termes de sensations. Allez, je réaccélère. Les amis, l'autre problème d'une machine de ce genre qui prend très très peu de tours, bah, c'est qu'on se retrouve éjecté à des vitesses dingues sans forcément qu'on ait une sonorité ou des vibrations qui transmettraient la vitesse à laquelle vous roulez. Là, c'est extrêmement calme et on ne s'aperçoit pas qu'on est déjà bien au-delà des limites. Vous voyez que cette moto est équipée d'un petit saut de vent. Et pour l'instant, en roulant jusqu'à 80-90, j'ai pas trop d'air qui arrive sur moi. On verra tout à l'heure sur l'autoroute si c'est efficace à haute vitesse. Bon, maintenant, vous reconnaissez l'endroit, le virage à basse vitesse que je prends à chaque fois, comment ça se comporte avec cette enclume. Et bah finalement, je suis assez surpris. Parce que forcément le poids est perceptible, hein, ça serait difficile qu'il ne le soit pas, mais c'est relativement équilibré, hein. Le moteur est extrêmement lourd et assez bas, donc le centre de gravité ne doit pas être si haut que ça se manœuvre sans trop de difficultés. Bon, vous connaissez hein, mes répliques, si vous regardez souvent mes vidéos, on est de nouveau ici pour le test d'accélération. Cette machine est un peu ancienne, donc on n'a absolument aucune aide électronique, il y a juste l'ABS. Et la moto, donc je le rappelle, fait 370 kg tout plein fait, et actuellement vous voyez qu'il y a le plein. Et on a ce moteur qui développe 150 chevaux et 220 Nm, et c'est très certainement ça le paramètre le plus pertinent sur cette machine. Donc on est parti pour une accélération. Je vais y aller avec modestie, si je peux m'exprimer ainsi, parce que cette moto est vraiment impressionnante et j'aurais vraiment peur de perdre le contrôle. Allez, c'est parti les amis, let's go! Eh bien, c'est vraiment impressionnant qu'une machine de ce gabarit et de ce poids soit aussi efficace. Et la boîte est un petit peu courte par contre. J'avoue que pour faire l'exercice du 0 à 100 de manière optimale, il aurait fallu une première bien plus longue. Là, on est obligé de changer de rapport quand on fait cet exercice. Mais c'est déjà très impressionnant et finalement beaucoup moins brutal que ce que je pouvais croire. Maintenant, comme d'habitude, demi-tour, donc je touche toujours de la pointe des pieds du haut de mon 1m70, je braque à fond et déjà vous pouvez voir que l'angle n'est pas très important, donc j'ai peur qu'on sorte complètement de la route. Je maintiens
la moto droite, enfin le même tracé, le même exercice qu'habituellement, et la machine a tellement de couple que rien qu'en relâchant un tout petit peu l'embrayage, elle part toute seule. Bon, vous voyez que c'est un tank, hein. Ça braque pas du tout. Et au final, je m'aperçois que cette métaphore est très très mauvaise, vu qu'un tank, ça braque extrêmement bien, ça tourne sur soi-même. Donc, vous l'aurez compris, hein, ça braque très mal. C'est une machine démesurée, très longue, très lourde. On peut pas faire des demi-tours facilement avec ça. Maintenant, on va recommencer une petite accélération et je vais tester le freinage. Allez, let's go! Oh là là, cette patate les amis. Allez, je freine. Donc le frein arrière freine déjà très bien. Et le frein avant, lui, freine aussi vraiment pas mal. Alors, comme sur beaucoup de cruisers, le frein arrière est énorme. Quand on regarde le disque, on se demande même s'il n'est pas presque plus grand en termes de diamètre que les disques avant. Ça freine vraiment pas mal. Et lorsque on roule normalement, bah, la plupart du temps on freine plutôt de l'arrière sur ce genre de machine, hein. Bon, la boîte de vitesse elle fonctionne bien, par contre vous pouvez voir qu'elle est un peu bruyante. Il n'y a que 5 rapports sur cette machine. Allez, de nouveau un rond-point, et c'est clairement pas là où je me sens le plus à l'aise avec cette machine. Faut conserver un minimum de vitesse pour garder l'équilibre et une facilité, sinon on a d'un seul coup l'impression d'être au guidon d'une enclume. Sur cette machine, la taille des pneus est aussi démesurée que est le moteur. À l'avant, on retrouve un pneu en 17 pouces en 150, ce qui est déjà assez équivalent à un pneu arrière de plein d'autres motos. Et à l'arrière, c'est un pneu en 16 pouces en 240. C'est absolument disproportionné. Bon, ce qui me surprend aussi beaucoup avec cette machine, c'est que finalement, elle est vraiment typée cruiser. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus brutal que ce qu'elle est, hein. Là, lorsque je veux rouler, vous voyez, je suis à 70, je suis à peine à 1800 tours, et ça vibre pas trop, ça fait pas vraiment de bruit. C'est très très efficace, très agréable. Maintenant parlons un peu des commodos. Alors sur cette machine c'est très basique. On retrouve des commodos noirs pour s'harmoniser avec le reste du style. Ils sont plutôt petits. Tout ce qui gère l'éclairage bien sûr à gauche. Ensuite à droite on a démarreur coupe-circuit et c'est tout. Il n'y a pas de feu de détresse, il y a globalement rien. C'est très 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 simple. Le tableau de bord lui est assuré par deux gros compteurs chromés. Et franchement c'est très joli. C'est assez lisible, ils sont pas trop bas. On a un pour la vitesse, un pour le compte tour bien sûr. Et dans chacun de ces compteurs, on a un petit écran. Le premier qui vous donne une horloge et l'autre quelques informations comme votre jauge de carburant et les tripes. On a aussi un témoin de rapport engagé, mais c'est écrit tellement petit que finalement on y prête assez peu attention. En ville, cette machine est vraiment très très cool, hein. L'échappement n'est pas trop bruyant, on reste tout le temps à très bas régime. Là vous voyez par exemple je suis en 3e à peine 1000 tours, je me déplace à 30 km/h. La moto reste sur son régime de ralenti, elle vibre pas trop, ça reste facile à maîtriser. Franchement, très très bonne souplesse moteur, ce 3 cylindres 2,3 litres. Et en restant au 3e, vous voyez, si je veux réaccélérer, tout de suite c'est une fusée. Et clairement les accélérations sont complètement délirantes par rapport à l'esthétique de la machine et de ce que ça véhicule en termes d'image. On s'imagine pas du tout des performances pareilles. Là j'arrive de nouveau dans un virage à basse vitesse. Ouais, franchement, en prenant son temps, ça passe bien. En fait la machine, elle n'est pas, comment dire, désagréable ou réellement difficile. C'est juste que elle est trop grosse pour moi. J'ai l'impression d'être minuscule sur une machine pour un géant. On va faire un test de reprise. Donc là je suis en 4e à 1500 tours à 50 et en côte. J'accélère fort.
Et vous voyez que ça reprend super fort. Et dès qu'on commence à remonter au-delà des 2000 tours, ça s'arrête plus. Maintenant, un petit Dodane. Alors sur cette machine, on a bien sûr une énorme fourche à l'avant. Et à l'arrière, c'est un amortisseur de chaque côté. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que ces amortisseurs avaient été remplacés par le propriétaire par des modèles qui étaient un petit peu plus souples, selon ses dires. Et clairement, actuellement, quand on prend un Dodane à 30-35, ça se passe bien, c'est encore assez confortable, même si on sent bien qu'il y a du poids, hein, que la suspension a du boulot. C'est pas tape-cul, c'est efficace. Allez, me voilà maintenant dans une succession de virages. Voyons comment ça se comporte, même si c'est clairement pas une machine de sport. Forcément, on se retrouve catapulté aux limites extrêmement vite. Le guidon fait qu'on arrive à bien placer la moto. Elle est très longue, donc relativement stable. Et les freins sont rassurants. Finalement, cette machine n'est pas si compliquée que son gabarit peut le suggérer. Elle est assez facile à prendre en main. Le seul problème pour moi, c'est les leviers. Que ce soit le levier de frein ou d'embrayage, les deux sont réglables en écartement sur 4 positions. Mais même en mettant au plus près, c'est encore trop loin pour moi. J'ai vraiment du mal à maximiser la pression sur le frein et même sur l'embrayage. Ça rend la moto un peu flippante pour moi. Une fois de plus, on retrouve ce problème entre guillemets de gabarit d'une moto faite pour des gens d'une corpulence et d'une taille bien plus élevée que la mienne. De nouveau un petit rond-point. Alors à très bas régime, quand on réaccélère, on peut avoir quelques à-coups. Je ne sais pas si ça vient du moteur ou du cardan. Sur cette machine, bien sûr, il y a tellement de couples que la transmission finale a été confiée à un cardan. Et sur certaines machines, parfois, ça fait des à-coups. Donc est-ce que ça vient de ça? J'avoue que je l'ignore. Faut réellement rester sur un filet de gaz pour que ce soit très facile avec cette machine. Faut pas donner d'accélération, sinon ça vous fait sortir un petit peu de la trajectoire. C'est un coup à prendre, hein. Il faut quelques temps quand même pour réussir à bien comprendre le fonctionnement de ce genre de machine. Mais ça reste quand même pour moi bien plus dynamique que les autres customs de la même époque que j'ai pu tester, que ce soit chez Harley Davidson, Kawasaki, Honda ou même Indian. Maintenant, on arrive dans une grande courbe et c'est très certainement dans ces zones-là que je suis le moins rassuré, parce que la machine, faut vraiment lui donner une direction, faut insister sur les commandes, sinon elle bouge un peu. Bon, je me suis tout de suite collé en 5e, vous doutez bien qu'il n'y a pas de problème pour s'insérer sur l'autoroute. Au niveau de la protection, là je suis à un peu plus de 100 km/h, c'est vraiment pas terrible. J'ai énormément d'air sur le casque bien sûr, sur les bras et même les jambes, qu'on pourrait croire protégées par le réservoir, ne le sont en fait pas du tout. Je vais faire une relance. Et clairement, j'ai même pas l'occasion d'accélérer à fond, ça me catapulte direct. Sur l'autoroute, en 5e, on évolue pile au maximum du couple. Donc logiquement, on ne devrait pas trop consommer dans ces conditions-là. Allez, sortons de l'autoroute. Le frein arrière est toujours aussi efficace, hein, ça me surprend toujours autant. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, on retrouve la signature esthétique Triomphe de l'époque avec le phare en double optique à l'avant, très rond, chromé, ça donne un côté un peu vintage à cette machine. À l'arrière, c'est un tout petit feu rouge très classique. Et les clignotants, comme je vous l'ai déjà dit, ont été remplacés par le propriétaire. Finalement, en termes
dynamique. Cette moto me fait quand même beaucoup penser à la VMAX 1700 et dans une moindre mesure à la Ducati Diavel, qui sont deux cruisers très performants eux aussi. Sauf que là on est encore dans une autre catégorie, hein, parce qu'avec 2,3 litres, il n'y a pas grand chose qui pourrait être comparable à une sensation de couple pareil. Bon, maintenant parlons un petit peu des autres aspects de cette machine. Tout d'abord au niveau pratique, vous pouvez démonter la selle, mais à part accéder au filtre à air, ça ne vous donnera pas grand chose. Il n'y a pas réellement de rangement. Si vous désirez rouler avec un passager sur cette version Rocket X de base, c'est assez compliqué vu que la moto n'est fournie qu'en monoplace. Donc si vous voulez, comme aujourd'hui, avoir la deuxième selle ainsi que le CC bar, tout ça ce sont des options. D'ailleurs, le propriétaire me rappelait bien que sur une machine de ce genre, si vous roulez avec un passager, le CC bar est quasiment obligatoire, à moins de voir le passager chuter à la moindre accélération. Au niveau de la consommation, on pourrait s'attendre à quelque chose de démesuré au vu de la cylindrée et du poids, mais finalement c'est plutôt contenu. La conso moyenne est annoncée à 8 litres au 100, et aujourd'hui la machine a été modifiée afin de pouvoir tourner avec le carburant E85, et la consommation est maintenant d'environ 9 litres, ce qui est relativement raisonnable sur une machine avec une cylindrée pareille. Comme je vous le disais en début de test, cette Rocket X est une version édition limitée pour fêter les 10 ans de la Rocket 3, et donc forcément d'occasion elle est relativement rare. À l'époque c'est une machine qui était vendue 20 000 € en 2015. Maintenant d'occasion, un modèle encore complètement en configuration d'origine, en bon état bien sûr, ça vaut dans les 15 000 €. Et je pense pas que la cote va beaucoup évoluer, vu que c'était sur cette Rocket X un modèle limité à 500 exemplaires pour le monde, et il y en a eu un peu moins de 40 pour la France. Après bien sûr vous pouvez trouver les Rocket 3 pour beaucoup moins cher. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour de l'essentiel des caractéristiques de cette Rocket X de 2015. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez cette machine ou bien sûr les Rocket 3 de la même époque, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience, que ce soit en termes de coût d'utilisation, d'entretien, de panne éventuelle que vous avez pu avoir. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette moto d'être venu pour me la prêter. C'était super sympa de sa part, surtout pour une machine aussi rare. Merci encore à lui. Si comme lui vous disposez d'un véhicule et que vous aimeriez que j'en fasse le test en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous aurez aimé le test de cette rareté. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux bien sûr. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez également à vous abonner. Je rappelle que grâce à mes abonnés, ce genre de test sort sur ma chaîne très régulièrement. Je m'en vais d'ailleurs rendre cette machine à son propriétaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Et à tous!